verse 26. I am the God. And we serve a God who cannot lie. So I want you to hear God's word tonight. It's His promise. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. Listen to God's word. I am the God that healeth. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue dans la deuxième partie de la psychologie et la psychiatrie face aux chrétiens. Les médecins que vous voyez, malgré la fatigue, se déploient pour pouvoir expliquer avec la lumière de la Bible, à la lumière de la Bible, tous les dangers qui se trouvent dans le corps de leur métier. Le frère Yacine, le frère Iba, la sœur Monique et toutes les autres sœurs, la sœur Loris, sont prêtes là à en découdre avec le corps de leur métier dans lequel ils se trouvent pour aider à la lumière de la parole de Dieu. Et dans cette deuxième partie, nous allons voir, après avoir vu des exemples, nous glisserons dans la parole de Dieu pour amener des gens et les chrétiens particulièrement à comprendre pourquoi faut-il pas visiter les psychologues et pourquoi les psychologues doivent cesser d'être psychologues, parce qu'ils ont des problèmes d'ordre psychologique, les psychologues. Comme la sœur Monia a dit dans la deuxième partie, dans la première partie, que les psychologues sont possédés tout autant que les patients qui les consultent. Alors, prenons donc cet autre extrait, suivons très attentivement par rapport à la psychologie, justement, et voyons ce qu'il en est. Soyez prêts. Voilà. Veuillez fermer les micros, sinon vous allez avoir un problème. Ici, nous voyons, vous voyez le titre de la vidéo, la destruction du cerveau en guise de traitement miracle. Au début des années 20, les psychiatres ont adopté de nouvelles méthodes censées jouer leur rôle en causant des lésions intentionnelles au cerveau. Manfred Sockel had this notion that he could kill just the bad brain cells, that somehow we have good brain cells, we have bad brain cells. So if you give people enough insulin, you kill those bad brain cells, and if the person survived this epilepsy, they would be better off for it. Malgré les sévères convulsions et un taux de mortalité de 5% suite au choc à l'insuline, Sackel indiqua que le comportement enfantin de ses patients provenait du traitement. Les hôpitaux s'équipèrent pour le traitement à l'insuline et le coma insulinique devint une affaire lucrative. Le Hongrois Ladislaus van Meduna pensait pouvoir éliminer la maladie mentale par l'injection de métrazole, une substance causant des crises épileptiques et des lésions cérébrales. He noticed his epileptics had no mental health problems, and his mental health patients, psychiatric patients, seemed to have no epilepsy, and so he thought doing one would obviate the other. The theory was that epilepsy and schizophrenia couldn't coexist in the same brain, and that if epilepsy was induced, that a seizure was caused, it would, quote, drive out the schizophrenia. There's no scientific basis for this whatsoever. Le métrazole agissait rapidement et était très lucratif. En une matinée, un seul psychiatre pouvait administrer un traitement de choc chimique à une cinquantaine de patients pour les rendre dociles. En 1939, le métrazole était si populaire chez les psychiatres qu'il était utilisé dans 70% des hôpitaux américains et dans la plupart des pays du monde. La rentabilité de l'insuline et du métrazole entraîna le développement d'une méthode encore plus rentable pour induire des convulsions endommageant le cerveau. How is electric shock therapy done? We use these electrodes. We place them on the patient's head like this, and then by means of this machine, we pass a controlled electric current through the brain, just for a fraction of a second. The patient doesn't feel it. L'histoire de ce remède miracle débuta dans un abattoir à Rome. In Italy, in 1938, two Italian psychiatrists decided to observe that before slaughtering pigs, in order to make the pigs more docile, they would apply electrodes to their
temples that were hooked up to wall current, and this stunned the pigs, but it didn't kill them, and they could then slaughter them. Well, this gave them the encouragement to try inducing convulsions with electricity. We would see teeth falling out, broken spines, bones knocked out of joint, broken bones, and people even getting internal organ damage from being restrained while they were having these uncontrolled writhing seizures, convulsions. Many patients have been returned to their homes and jobs who might still be here if it were not for this helpful form of treatment. Ayant fait accepter les lésions au cerveau en guise de traitement, les psychiatres visèrent d'autres moyens de s'attaquer au cerveau. La solution leur a été offerte en 1848, lorsqu'une explosion a projeté une barre de fer à travers la tête de Phineas Gage, un cheminot du Vermont. Gage a survécu, mais sa personnalité en a été profondément modifiée. 70 ans plus tard, le neurologue portugais Egas Moniz essayait d'obtenir un résultat similaire en perçant le crâne d'un patient et en injectant de l'alcool pur directement dans le cerveau, détruisant les tissus des lobes frontaux. Moniz appela cette nouvelle procédure une lobotomie. Le docteur Walter G. Freeman allait devenir le praticien le plus infâme de la lobotomie. Il avait découvert un moyen plus rapide de la pratiquer sans avoir à percer le crâne. There was no anesthesia, and he would just lift up the eye and stick nothing more than an ice pick right into the brain, right under the orbital bone, and then just rake the thing back and forth until he was satisfied that he had caused enough disruption of brain tissue, and then pull it out. Le docteur Freeman parcourut les États-Unis dans sa lobotomobile, taillant le cerveau de ses patients en public ou parfois dans son véhicule. And he would pull up and offer lobotomies to people, get referrals from the local doctors, or sometimes people didn't even go through doctors. They'd go right to the lobotomobile, and he would just do the brain-damaging procedure right there. Lorsque sa licence de chirurgien lui fut retirée après la mort de son dernier patient sur la table d'opération, le docteur Freeman avait pratiqué ou supervisé plus de 3500 lobotomies, dont plus de 25%, comme il l'a reconnu, avaient laissé ses patients dans un état végétatif. They lobotomized 1 million people in the 40s and the 50s and beginning of the 60s until they came to the conclusion that this was a destructive treatment. Bien que ces histoires de guérison miraculeuse furent vite dénoncées comme charlatanisme, les psychiatres inventèrent de nouvelles formes de psychochirurgie comme étant des soi-disant avancées médicales. I completely shuddered from head to toe. And that's what I heard in my head when he drilled something in my brain. Northwest, actually, the centre home. So I had to do that. Why did you have to do that? I went, oh, funny, and my head all shook inside. Oh dear. Oh, my head shook inside. Yes, all right. Everything shook, the eyes, everything, the teeth. Oh, that's wonderful. That was grievous bodily harm done to my brain. And nobody has the right anyway to play God with somebody's brain. The whole operation took about 8.5 hours. And they kept me awake for every second of it. And I remember every second of it. And I still remember it to this day because I had this operation every day of my life. Whether I like it or not, I have it. Les psychiatres vantent toujours les bienfaits de la psychochirurgie, traitement qui leur rapporte 53 millions de dollars par an. Mais lorsque la réputation de la lobotomie commença à se ternir, les psychiatres remirent vite l'électrochoc sous les projecteurs. Ils l'ont renommé l'électroconvulsivothérapie et administrent des anesthésiants pour aider les hurlements et des agents paralysants pour éviter de voir les contorsions de douleur des patients. The main misconception that people have about ECT is that it's new and improved. The new and improved refers strictly to these cosmetic improvements because, in fact,
They make it easier on the witnesses. The person isn't shaking all over the table. They paralyze them. It isn't new. It isn't improved. It is worse. Every 10 years or so, there tends to be, first of all, a denial that it causes any harm. Secondly, an acknowledgement that it might have caused harm, but here's a whole new approach, and now this one is blameless, without any research to back it up. The ECT machine can produce anywhere from 50 to 400 volts. It's the kind of energy that we use for industrial machinery that might be in a steel mill or a printing press, some large piece of machinery. It's an extraordinary amount of energy and it causes a great deal of damage. Tandis que l'on a beaucoup entendu parler des prisonniers maltraités par des électrochocs, il faut également savoir que le voltage utilisé par les psychiatres pour les électrochocs peut être 33 fois plus élevé. Ces mauvais traitements sont le plus souvent donnés aux plus vulnérables. Les 2/3 des personnes soumises aux électrochocs sont des femmes, chez qui on a diagnostiqué un syndrome prémenstruel, des troubles de la ménopause ou une dépression postpartum. La moitié des patients soumis aux électrochocs sont des personnes âgées. Aux USA, 3,6 fois plus de personnes reçoivent des électrochocs après l'âge de 65 ans, âge qui donne droit à la sécurité sociale. Quelles en sont les conséquences? 100 000 morts et un nombre incalculable de gens avec des lésions au cerveau et sans espoir d'une vie normale. Pour un coût d'électricité de $12, les psychiatres ramassent rien qu'aux États-Unis 5 milliards de dollars. Mais le prochain remède miracle qu'ils ajoutèrent à leur arsenal rapporta plus que jamais du fait que c'était plus rapide, meilleur marché et que ça pouvait faire de chaque homme, femme et enfant un patient à vie. Voilà, satanique, diabolique, époustouflant, n'est-ce pas frère? Documentaire à couper le souffle. Médecin dans la sainteté, blouse blanche, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous avez vécu avec frisson comme moi cette vidéo? Frère Cyril, commentaire. Mon frère, il m'a dit que le frère utiliser les mots qui ne sont pas adéquats, les mots malséants. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Il n'y a pas de comment. C'est-à-dire que on va vous essayer de vous là, c'est la sorcellerie, ils sont des sorciers. Oui. Parce qu'il y a une dame là dans le documentaire qui dit que, qui a résumé en fait les inepties qui sont en train de pratiquer là-bas. Oui. Que personne ne devrait jouer au Seigneur avec le cerveau des gens. Oui. Parce que le cerveau, c'est un bien. Si la pour la comparer, Christ a la tête du corps. Je peux vous dire à quel point la tête est complexe. Elle est présentée en blouse blanche, soit des hommes qui ont fait canter. Oui. Mais il faut comparer les hommes. Ils font comme ça pendant des années, en gagnant des milliards, téléchargeant les électrochocs dans les gens entre 50 et 400 volts. À la maison, le courant des secteurs que nous utilisons, c'est 250 volts maximum pour d'autres personnes. Là, 400 volts dans le cerveau humain. Terrible, ma frère, terrible. La sorcellerie, ces gens, ils sont malades. Ils ouvrent les yeux des gens, ils plongent les choses à l'intérieur dans le cerveau, en tournant dans le cerveau pour créer des lésions. D'autres, pour chasser la schizophrénie, ils injectent l'épilepsie pour chasser parce que les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble dans le cerveau. Les médecins parlent maintenant. J'arrive, il y a une autre deuxième vidéo, j'arrive. Dès que vous finissez de commenter, je mets une autre deuxième vidéo. Vous êtes sans voix vraiment comme moi, n'est-ce pas? Et on gagne les milliards, des milliards. Avec l'électricité de $12, ils reproduisent 5 milliards. Ils font à ce que les gens dépendent, surtout les femmes, qui ont le problème de troubles menstruels. Je n'accouche pas, va voir un psychologue. On va te faire ta ménopause, va revenir, on te met 400 volts. Oh là là. Frère Iba parle. Mais la dernière phrase même de ce documentaire est assez évocateur. La dernière technique qu'ils ont trouvée, c'est de faire des patients à vie. Oui. C'est terrible. Ça dit que fait que les gens auto-dépendent d'eux. Oui, jusqu'à leur mort. Jusqu'à leur mort. Et comme la sécurité sociale s'en mêle,
Ça les fait gagner beaucoup de choses. Le frère Yassine est dépassé, il ne veut plus parler. Que dire? Au fait, comment dirais-je, c'est à peu près comme si quelqu'un a dit quelque chose qui m'a intéressé dernièrement. Il disait que, je lisais un commentaire, c'est quelque chose qui a fait débat ici en Allemagne. Il disait que l'Allemagne est en train de se retirer de la comment on appelle ça, comment ils appellent ça? On appelle ça comment? Vous êtes, il y a un mot qu'on utilise là pour dire que de l'émancipation, non, c'est pas l'émancipation, c'est le mot m'échappe au fait. C'est une manière de dire qu'ils sont en train de se déshumaniser au fait. Au fait, c'est comme si maintenant on donnait plus le contrôle aux fous. Comme on voit, c'est comme si ce sont les fous qui avaient pour le contrôle du monde. Oui. Ça, c'est terrible. Mais ils voient les choses venir, c'est comme si c'est un chemin de non-retour, ils sont abordés. C'est ça. On dit entre 1950 et 1960, près d'1 million de personnes sont mortes de ces choses. Et un des patients dit, chaque jour, ils ont fait cette opération pendant 8h50, sans anesthésie. Et chaque seconde, il a vécu et ils peuvent continuer à vivre maintenant. Donc pour résoudre un problème psychologique, on leur a créé un problème psychologique à vie. Plus grave. Là, c'est Loris. Selon le fameux, oui, mon frère. Là, c'est Loris, tu as vécu ce documentaire, parle-nous. Mon frère, je suis dépassé. Je rends grâce à Dieu de l'avoir rencontré, c'est tout. Sinon, on est tous fous. Tous ceux qui n'ont pas le Seigneur sont des fous, c'est tout. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Parce que quand tu connais Dieu, je sais pas. C'est grave. Hein. On est mort. On a dit que beaucoup de personnes qui viennent là-bas, la majorité sont de vous, les femmes. Problème de ménopause, quand vos maris vous dérangent, vous partez voir les psychologues. Je ne suis pas concerné donc. Gloire. Je ne sais pas quoi dire. Prenons une deuxième vidéo. Écoutez encore très attentivement. Gardez votre... Je sais que vous êtes habitué au choc. Écoutez. On y va. Psychiatry should actually go into government. That politicians should listen to psychiatrists. Psychiatrists should be in every parliament and should direct and monitor political activities. En un... Psychiatry should actually go into government. That politicians should listen to psychiatrists. Psychiatrists should be in every parliament and should direct and monitor political activities. Donc, vous voyez effectivement que la psychiatrie doit diriger toutes les actions gouvernementales et chaque aspect de politique. En fait, c'est le but de cette vidéo-ci. On veut montrer l'influence cachée de la psychiatrie dans tous nos domaines. Écoutons. Donc, l'influence cachée de la psychiatrie sur la société. En un peu plus d'un siècle, la psychiatrie a infiltré la société à l'échelle mondiale. Et ce n'est pas par accident. People aren't aware that in 1940, a prominent British psychiatrist, Colonel J.R. Rees, addressed the National Council on Mental Hygiene and set the agenda for psychiatry for the next 60 years. Since then, psychiatrists have been given authority in nearly every sector of our society, with tragic results. Donc vous voyez effectivement que si ces choses, ces documentaires ne sont pas dévoilés par rapport au plan de la psychiatrie annoncé dans les années 60, dans les années 50, pour 60 ans, le plan qui a été caché, et ces choses-là, ces genres de documentaires, si ça n'est pas sorti des oubliettes, des tablettes pour pouvoir présenter à la foule, on va trouver tout cela naturel. Donc vous voyez effectivement que tous les colloques qu'on organise là, on ne peut pas présenter le véritable agenda qui se passe derrière. On va toujours prouver les bonnes choses, comme on a vu tout à l'heure là, qu'on va montrer les bonnes choses, les bons aspects, exactement comme le cas du nouveau ordre mondial, que nous avons besoin du nouveau ordre mondial, la globalisation, ainsi de suite. Mais on ne dit pas exactement ce que les gens font pour pouvoir manifester ce qu'ils ont programmé derrière. Écoutons tout simplement ces documentaires. Prenez, s'il vous plaît, prenez les notes, soyez-en vraiment sérieux. We must aim to make it permeate every educational activity, in
in our national life. Public life, politics and industry should all of them be within our sphere of influence. We have made a useful attack upon a number of professions. The two easiest of them, naturally, are the teaching profession and the church. Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc ils ont infiltré même l'église. C'est pour cela qu'à l'intérieur de l'église, il se trouve. Vous avez vu ça? Les deux plus faciles sont bien sûr l'enseignement et l'église. Donc vous voyez effectivement quelqu'un pas fait le conseil, quelqu'un entre dans un domaine dit qu'il est conseiller d'orientation. Il ne sait pas qu'il est en train de servir comme ça un agenda. Vous voyez là on en est, n'est-ce pas? Les pasteurs disent aujourd'hui qu'il faut aller dans une école de théologie pour se former, et là-bas se trouvent dans les grands formateurs de la psychologie qui viennent pour leur enseigner certains modules pour pouvoir suivre les brebis. Vous voyez où Satan, et si remarquez très attentivement, si cette personnalité, vous allez voir ça, c'est le colonel Ri. Faites la recherche sur lui, vous allez voir effectivement qu'il appartient à une société secrète très influente. Maintenant, quand cette personne se donne ces agendas-ci, il donne cet agenda pour commander le monde, il dit 60 ans, sachant qu'il ne sera pas là après 60 ans. Quel est son but, ou mieux, qui est en train d'influencer sa pensée? Qui donne ces agendas-là? Quel est le but, quel est l'objectif? Ils influencent partout, toutes les sociétés comme ils l'ont dit là, et il dit les deux plus faciles sont bien sûr l'enseignement et l'église. Écoutez. The most difficult are law and medicine. Donc, paradoxalement, la psychanalyse et la psychiatrie qui se sont infiltrées et liées à la médecine, puisqu'on a parlé comme étant la médecine et la science qui étudient le côté spirituel de l'homme, le psychique de l'homme. Ils disent le plus facile à infiltrer c'est l'enseignement et l'église. Le plus difficile à infiltrer c'est la loi et la médecine. Donc en réalité, la psychanalyse ne devrait pas être considérée comme une branche de la médecine, n'est-ce pas mes frères? C'est ça. Mais vous allez chez un médecin, il vous prescrit d'aller voir un psychiatre. N'est-ce pas un paradoxe? Plus tard, un collègue de Rees, le psychiatre Brock Chisholm, cofondateur de la Fédération mondiale de la santé mentale, élargit les plans de la psychiatrie. To achieve world government, it is necessary to remove from the minds of men their individualism, loyalty to family traditions, national patriotism, and religious dogmas. Frère, j'espère que vous en avez de prendre les notions. Ne prenez pas les notes, ça sera vraiment un gâchis cette soirée-ci. Pour mettre leur plan à exécution, les psychiatres américains ont convaincu le Congrès que la maladie mentale était une menace nationale que seuls, moyennant des fonds plus importants, pouvaient résoudre. Et effectivement, vous pouvez voir ça dans la loi nationale américaine sur la santé mentale intitulée HR-4512. C'est cette loi-là qui a été tirée aux États-Unis. Donc, le gouvernement a accordé à la recherche psychiatrique des fonds énormes, passant de 1 million de dollars par an en 1946 à 1,4 milliard de dollars aujourd'hui, une augmentation de plus de 139 000%. À mesure que l'influence de la psychiatrie se répandait en Amérique, elle le faisait aussi dans le monde entier. Derrière chaque crise mondiale, on trouve la psychiatrie à l'œuvre. Par exemple, le psychiatre serbe Jovan Raskovic, qui a demandé la purification ethnique des Croates et des musulmans car il croyait fermement à leur infériorité raciale. Résultat, en Bosnie dans les années 90, un collègue de Raskovic, le psychiatre Radovan Karadzic, et le premier ministre Slobodan Milosevic ont établi des camps de concentration dans les Balkans, où à nouveau, un grand nombre d'innocents ont été torturés, violés et assassinés. Un psychiatre militaire a expliqué comment cela avait été accompli. C'est très difficile de tuer millions de personnes. C'est très difficile, techniquement difficile. Les Allemands étaient bons techniciens et ils ne pouvaient pas, ils pouvaient seulement 6 millions de Juifs exterminés. Ils massacrent, par exemple, 100 ou 200 de personnes, ou violent 100 femmes et 100 jeunes filles, pour que les autres sont effrayés et échappent. Alors vous avez le terrain pire. Avec les techniques de conditionnement pavlovienne du siècle dernier et celles du contrôle mental moderne, psychiatres et psychologues peuvent transformer hommes et enfants en assassins de masse. You could train them to use firearms indiscriminately. You could train them to shoot people with very little feeling or thought. You could train them to
use abusive and brutalizing procedures in order to obtain information with no hesitancy, with no concern. Voilà comment produire des terroristes. À la suite du 11 septembre, Osama Ben Laden était considéré comme le cerveau derrière les attaques. Mais le véritable cerveau et commandant d'Al-Qaïda est Ayman al-Zawahiri, étudiant de psychologie et de pharmacologie à l'université du Caire et auteur du manuel de formation d'Al-Qaïda sur l'utilisation de la psychiatrie coercitive. Pour orchestrer les bombardements terroristes à Madrid, Abu Hafiza, un autre membre d'Al-Qaïda, s'est appuyé sur les mêmes techniques de manipulation mentale. You can implant memories. Memories are potent sources of motivated behavior. If you implant enough memories of specific kinds, you can shape and change the nature of human thinking and feelings. And it was thought to be a kind of ultimate weapon, because what greater weapon could there be than control of the human mind? You can control minds, and you can move people around, particularly when you control their lives. It's easier to control their minds. When we look at psychiatry and psychology, social control is the primary agenda. Actuellement, ce programme est exécuté dans le monde entier par le biais de campagnes d'évaluation de la santé mentale, livrées au public sous des noms aussi inoffensifs que Teen Screen. The national government is actually encouraging it and wanting to test every single kid in our public school system. All children are put under this kind of a test for psychiatric evaluation. A 10-minute test that tells them absolutely nothing. I predict that upwards of 90% of all the people screened will be diagnosed as having a psychiatric disorder, which means that we'll have an entire generation that will be a perfect profit center. C'est terrible. L'homme derrière le programme de test pour les jeunes est le psychiatre David Schaffer, conseiller au département de la défense américaine. They're not just screening children to have complete control of the 52 million children in school. They're screening now, and that bill, they will screen their parents, and they will screen all adults in America. The idea of mass screening for mental illness in the American population, run by a government initiative, is one of the scariest ideas I've ever heard of. Psychiatry is politics. Voilà. Has always been politics. It is politics pure and simple, because politics, psychiatry was always the application of force against people who don't want to be forced. It's a sad thing, and parents better wake up. Society better wake up, because we're in serious trouble if they don't. Le plan d'ensemble de la psychiatrie pour infiltrer tous les secteurs de la société se réalise. Nous n'avons pas d'épidémie de maladie mentale. Nous avons une épidémie de psychiatrie. Quelque chose peut et doit être fait à ce sujet. Et c'est la raison d'être des Blues Band dans la sainteté ce soir. Quelque chose doit être fait. Si on n'en parle pas, qu'allons-nous devenir? Quelque chose doit être fait. Sinon, on est dans les salles. Comment commenter cette commentatrice? Blues Band dans la sainteté, you have the floor. Allons-y, commentaire. Personne ne veut plus parler. Frère, ce qu'on constate à travers ces documentaires, c'est que, en fait, tout n'est que manipulation. Oui. C'est-à-dire les sociétés sont manipulées et par derrière, c'est vraiment la psychiatrie qui est au contrôle. Oui. Ah. Et ils l'ont bien dit. Il y a un monsieur qui a dit l'objectif, c'est le contrôle social. C'est comment contrôler la société. Oui. Et ces sciences utilisent la force. Elles ont toujours utilisé. Et même on dit il y a même une épidémie maintenant des psychiatres. Oui. Et ce commentateur a dit que
nous n'avons pas de problème psychologique. C'est une épidémie de psychiatres. C'est une épidémie de psychiatres. C'est-à-dire que des gens ça fleurit de partout. Parce qu'on rend toute la société malade. Oui. Pour par derrière avoir des sous et pouvoir contrôler la société. Oui. Frère Iba, je reste avec toi, puisque ta connexion est claire maintenant. Vous faites les colloques, tu travailles avec l'OMS, avec l'ONU. L'agenda est caché. On vous envoie dans des écoles aller former des gens. On dit que c'est pour le bien de la santé. Il faut regarder l'état psychologique. Mais là, on entend effectivement que ce sont des grands plans diaboliques qui se trouvent derrière pour le contrôle mental. Qui se trouve derrière ce contrôle? Quel est l'objectif? Quel est l'être humain qui veut contrôler 52 millions de personnes pour le cas des États-Unis, les élèves des États-Unis et les parents? Il veut contrôler le mental. Pourquoi? Non, c'est simple. C'est l'agenda de Satan qui est en train de se dérouler. C'est justement pouvoir arriver à ce nouvel ordre mondial. C'est ça, c'est de contrôler les mentalités et finalement voilà, arriver à canaliser les gens pour dérouler tout l'agenda du diable. Oui. Donc voilà, installer tout, en tout cas mettre en place tous les fils conducteurs qui vont permettre voilà, l'éclosion de ce nouvel ordre mondial. Là, c'est ce que moi je vois. Ok, Frère Iba, avec le documentaire de ce qu'on a découvert maintenant, connais-tu un collègue de tes collègues qui est psychiatre? Oui, bien sûr. Désormais, comment tu vas le regarder? Non, moi je les ai toujours regardés comme des fous. Et même quand on cause, on se le dit, hein. Ce sont des fous, eux-mêmes, ils sont plus malades que ceux qu'ils appellent malades. Ceux qui sont malades là même, là, ceux qu'ils appellent malades, eux, au moins, on sait que c'est des démons, machin, bon, quand ils parlent, il n'a pas l'air sensé. Mais l'autre qui dit que lui, il va à l'école, il allait à l'école, il a fait des... Mais c'est un malade. C'est un fou qui est là. Mais voilà. Et c'est des gens qui sont dangereux pour la société finalement. Et c'est justement à eux que la société confie les enfants et confie les diagnostics, les tests avec les dépistages pour pouvoir sortir les agendas pour diriger la société. Voilà. Il y en a qui font, ils disent hypnose, machin, ils injectent les démons aux gens et puis voilà, pour aggraver leur situation avec des médicaments qui vont encore davantage plonger dans des états, voilà, léthargiques et tout pour compliquer encore leur vie. Frère Cyril, en 1940, le budget pour la recherche psychiatrique, c'est 1,1 million de dollars. De nos jours, c'est 1,4 milliard de dollars. Donc, d'après ce qu'on a vu, 139 000% de plus. Le budget derrière pour pouvoir faire l'étude poussée et mettre en règle toutes ces choses psychologiques. Commentaire par rapport à cette vidéo, une fois de plus, deuxième vidéo. Déjà, ça voulait dire que la proportion des gens qui sont que les pères de la ciboule a augmenté de façon drastique. Dans la réalité, ça décrit vraiment une décadence terrible dans la société. Et puis, moi, je me dis, même pas que je me dis, je crois que le Seigneur a restreint un certain accès à certains domaines spirituels de l'âme et de l'esprit. Et ce que ces gens font, comme on parle, le mot manipulation mentale revient de documentaire en documentaire. On se rend donc compte qu'ils ont affaire à des techniques occultes. Parce qu'à la vérité, le Seigneur n'a pas donné l'accès au commun des êtres humains d'avoir des interactions avec l'âme et l'esprit. Je n'ai pas donné cette possibilité-là. Je parle du commun des êtres humains. Maintenant, ceux qui veulent par tous les moyens avoir la tendance sur ces choses-là, qui ne sont pas matérielles, ils ont accès maintenant aux forces occultes pour faire en fait ce qu'ils font, c'est la manipulation. Donc ça veut dire que de prime abord, lorsqu'on joue dans ces registres-là, on est dans l'occultisme. Donc les psychiatres sont des occultistes. Bon, il y a les occultistes passifs qui ne savent pas, parce qu'ils sont couverts dans la danse.
Et je pense malheureusement que c'est la grande majorité. C'est comme les catholiques, ceux qui vont aller catholiques, les meurtriers ne savent pas que le pape lui-même ne connaissait pas l'anglais de parti. Mais c'est ceux qui sont en haut et qui tirent les ficelles, qui savent exactement que ce qu'ils font, c'est de pur occultisme. Donc, les psychologues, certains psychologues sont manipulés pour manipuler. On les manipule pour qu'ils manipulent sans qu'ils sachent qu'ils sont manipulés eux-mêmes. La preuve, c'est qu'eux-mêmes sont malades. La preuve, c'est que j'ai suivi une étude qui disait que même les psychologues eux-mêmes consultent. Ils consultent les psychologues. Oui, oui. Comment toi-même tu peux être psychologue, tu es censé avoir... Mais vraiment, c'est un peu ridicule, hein. C'est terrible. Alors, maintenant, de façon brutale comme ça, commentons la vidéo qu'on a vue. Qu'est-ce que tu en tires? Non, le fait, c'est-à-dire que c'est l'argent du diable qui est en train d'être vraiment étalé. C'est l'argent du diable qui est en train d'être étalé. C'est-à-dire qu'on est en train de vouloir... Quand il y a une soeur qui a écrit là, qui a écrit que dans une au Canada, pour les examens d'État, pour faire l'étude des médecins, la psychiatrie représente 40%. C'est terrible. Alors qu'à la formation, ça ne représente pas quelque chose, grand chose. Comment quelque chose qui n'est pas palpable, dont personne ne maîtrise les rouages, peut représenter autant de pourcentage, alors qu'il y a tellement de pathologies somatiques qui sont facilement reproduites, je ne sais pas comment on appelle ça, qu'on peut facilement reproduire. Oui. Qu'est-ce que tu veux insinuer par là, par rapport à ce pourcentage-là énorme? Ça veut dire qu'on est ancré de façon sublime, parce que c'est la sublimation. On va te dire que, ils vont te donner des arguments pour justifier ça. Ils sont en train de vouloir sublimer quelque chose dans la pensée des gens, en fait. Quand en fait, c'est nous qui vous gérons, en fait. C'est nous qui vous gérons. Oui. C'est pas étonnant que le Canada, un voisin des États-Unis. Oui. Et nous voyons effectivement que là, cet homme disait qu'il y a des agendas à bien faire, que la plus difficile, c'est que la loi, ça entre dans la loi et dans la médecine. Et petit à petit, ils implémentent ça dans la médecine. Frère Yassine, je vois que depuis là, tu souffres à dire maintenant que tu souffres depuis là pour dire que ce sont des sorciers. Vas-y. Oui, vraiment, de Dieu. Je crois que je ne vais plus ajouter de mots pour qualifier ce genre. Mais il y a quelque chose qui me pâte un peu, qui me surprend. On parle de l'âme là depuis et de l'esprit. Oui. Mais il m'en revient que l'âme est dans la main de quelqu'un. L'âme, c'est quelqu'un qui l'a dans sa main. Selon le livre de Job 12, c'est quelque chose. Maintenant, la question que je me pose, n'est-ce pas? Oui. Au fait, c'est vraiment le satanisme à l'échelle supérieure et à l'échelle la plus subtile que même les intelligents et les intellectuels et les sages qui se croient, n'est-ce pas, font avec ça même se rendre compte. Parce que quand le monsieur l'a dit au départ que on a injecté, donc ils sont entrés dans les églises, ils sont entrés dans l'enseignement. Tu te poses vraiment, qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants? La femme là à la fin, elle dit que la psychiatrie, c'est quoi ce qu'elle dit? La psychiatrie est une politique. Où elle dit que maintenant on devait passer chaque enfant devant un psychiatre pendant 10 minutes et le monsieur donnait un résultat que tous les enfants devaient être malades. Ce qui faisait qu'on devait amener par la suite à aussi envoyer les parents en psychiatrie pour se faire d'abord de l'argent. Donc voilà un premier cas, se faire l'argent. Deuxième cas, manipuler les hommes, diriger leur pensée là où ils veulent. Oui. Et ce qui est bizarre, c'est que l'homme qui est va toujours te donner les arguments pour te montrer comment on a raison et tout ça. Vraiment, c'est scandaleux ça. Oui. C'est scandaleux. C'est un scandale. Oui. C'est un scandale. Là, c'est le spécialiste même de la médecine. Mieux la gynécologie. Oui, mieux la gynécologie la dernière fois. Et au fur et à mesure, on a découvert vraiment que Satan a vraiment de façon moderne instauré des choses qu'on appelle scientifiques qui sont subtiles et qui sont destructives pour l'humanité et les gens ne voient pas cela. C'est ça. Voilà. C'est ça le pire. On entend tout simplement parce qu'à répétition dans les réseaux, dans les médias, c'est un psychiatre, c'est un psychanalyste. On ne veut pas entrer en fond pour savoir de quoi il est question, quel est leur but, quel est leur objectif. Mais en découvrant, on voit que c'est l'agenda satanique caché pour détruire l'homme.
Quand quelqu'un te dit qu'on contrôle le mental de l'humain, contrôler les esprits de l'homme, ça veut dire que... Pour quelle finalité? Justement, pour quelle finalité? Pour quel but? Non, en fait, vous êtes les esclaves, en fait, c'est tout. Vous êtes des esclaves. Parce que si on peut contrôler ta pensée, et dire comment tu vas penser, et tu ne te rends pas compte, c'est ça le pire. Je crois que dans un autre cadre, dans le cadre de la nutrition, nous allons voir ici les effets publicités justement sur le psychique, et on va voir effectivement la portée de la psychanalyse, de la psychologie justement sur les effets publicités, que les grandes marques publicitaires utilisent ces effets de la psychanalyse qu'ils ont inventé pour pouvoir induire ces choses-là, le goût, et suggérer le goût sur l'auto-détermination par rapport aux clients, tous ceux qui y achètent. Je crois que nous allons toucher ça. Oui, continue, frère Yassine. Et vraiment, il ne fallait pas toucher le thème que tu es là. Je vois encore quelque part hier, on parle de la publicité. En fait, c'était des enfants, ou bien si en Allemagne, il y a cela peut-être quelques mois, quelques semaines au Parlement, il y a un parti politique qui était en train de pousser à ce qu'on abolit la loi qui freine l'avortement. Et dans cette loi-là, même, c'était des questions de quoi, où des jeunes gens étaient là et disaient que pour vraiment garantir le droit de la femme devrait être normalement en droit d'avorter à tout âge. Ça veut dire que jusqu'au 9e mois. Oui. Alors, on portait donc plainte à un médecin qui devrait avoir fait dans ces choses-là, ou bien qui devait avoir joué qui s'était un peu joué de la loi. Parce que je crois que c'est le paragraphe 262 comme ça en allemand qui parle de ça. Et on portait plainte à la femme que tu peux conseiller quelqu'un d'avorter, mais tu ne peux pas faire la publicité de l'avortement. Ce qui me plaît toujours dans ce genre de ce sont les commentaires des gens. Quelqu'un a sorti quelqu'un a dit ici que la publicité est un crime. L'autre répond en bas que donc tu veux dire que McDonald's fait publicité c'est un crime. Voilà. Quelqu'un a répondu en bas oui. Voilà. Et justement, dans cette publicité, dans cet enseignement, nous allons voir le cadre de McDonald's et ce qu'il en est. Continuons, mon frère. Et nous allons voir effectivement qu'ils investissent des milliards de dollars dans le cadre de la recherche psychologique. Exactement. Et ça fait peur. Ça fait peur. Parce que quand on propose les choix à quelqu'un jusqu'à ce qu'il croit qu'il a le libre choix, c'est scandaleux. Alors qu'on lui a suggéré le choix. C'est scandaleux. Et le problème, c'est que tout ça, n'est-ce pas, oui. Ça se fait avec des raisonnements. Oui. Ça veut dire que c'est quelque chose que quand on donne le raisonnement pas à pas, la personne a raison. Donc son raisonnement tient droit. Et tu te poses la question de savoir, bien que les raisonnements tiennent droit, est-ce que c'est vrai? C'est terrible, terrible. Les raisonnements tiennent. C'était des jeunes enfants. Elles laissaient se tiennent devant. Elle argumente pas à pas pourquoi il faut qu'on laisse la femme avorter au 9e mois. Ça n'est pas un problème. Et on est en train de réfléchir au Parlement comment on va faire. Et c'est celui qui s'oppose à ça c'est celui qui s'oppose à ça qu'on appelle le hors-la-loi. Hors-la-loi. Donc, selon qu'on attend, comme notre Seigneur l'a dit. Pour moi, n'est-ce pas, ces choses-là me font peur, mais ça me réjouit de notre côté. Ça me réjouit parce qu'on arrive sûrement là où on avait déjà prédit Sodome et Gomorrhe. Exact. Soyez sages, soyez intelligents, faites ce que vous voulez. Ça va arriver là. Voilà. Et ça fait peur. Où les gens appellent bien mal. Mal bien. C'est scandaleux. C'est terrible. Terrible. Mais attends, c'est davantage scandalisant lorsqu'une loi est déjà votée. On dit que chaque parent qui désire inscrire son enfant doit le faire passer un test de 10 minutes. Les gens le font passer sans savoir pour le pourquoi, l'agenda qui est caché derrière. N'est-ce pas encore d'enfant terrible, frère Iba? Ah, mon frère, qu'est-ce qu'on va dire encore de cette affaire? Non, mais c'est ça, c'est clair. Et clairement, il décide comme c'est dans tous les domaines. Là encore, il s'attaque à la plus jeune génération. Oui. Comme, voilà, c'est exactement ce que... Enfin, comme c'est Satan même qui est derrière, c'est ce qu'il fait. Non, c'est il va dans tous les domaines, sorcellerie, quoi. Tous les domaines. Il entre dans l'église, dans l'enseignement, voilà. Dans la jeunesse, dans l'armée, la santé, le parlement, la loi.
Le monde actuel est sous la puissance du malin. Non, mais en fait, c'est comme le frère Yacine le disait tantôt. C'est bien que ça se passe comme ça. Au moins, on sait que notre Seigneur est à la porte. Quel est notre rôle donc dans ce domaine-là? Vous, en tant que médecin maintenant, étant chrétien, connaissant ces choses, qu'est-ce que vous allez faire tout autour de vous? Qu'est-ce que vous pensez que vous devez faire? Et au fur et à mesure on a touché le thème, on voit effectivement que on a comme l'impression qu'il faut enlever les blouses blanches là pour prendre plutôt la Bible ou bien prendre le tassi. Enfin, ce qui est sûr, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc tu peux être psychiatre sans être psychiatre du gouvernement mondial, quoi. Non, non, pas du tout. Je ne peux pas être psychiatre. C'est pas possible. Et si un chrétien te dit, frère Iba, je souhaiterais faire la psychiatrie, qu'est-ce que tu lui diras en tant que frère médecin? Je lui dirais, c'est simple. Tu dis que tu es chrétien, que tu dis que tu pratiques la sorcellerie. C'est pareil. Donc, frère Iba, aujourd'hui, tu as dit, toi, on retient que le frère Bamba Iba est en train de dire que tous ceux qui pratiquent la psychiatrie sont des sorciers. Ce sont des sorciers. Il n'y a rien à dire. C'est de la sorcellerie. Tu dis que toi, tu peux adresser les questions qui ont trait à l'âme, à l'esprit. Donc, toi-même, tu le sais, tu sais manifestement que c'est impossible. Alors, donc, tu es sorcier. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. La sœur Monique, les deux femmes ont fermé le micro parce qu'elles sont dépassées par les événements. Vous voyez effectivement que cette psychiatrie, le problème de psychiatrie a touché même le féminisme. Je crois que dans le cadre de la femme dans la sainteté, nous voyons effectivement comment ils sont entrés dans le Parlement, entrés dans tous les domaines pour pouvoir contrôler les femmes. Donc vous voyez que le nouveau ordre mondial, le gouvernement mondial se travaille dans tous les domaines. Pendant que les églises sont en train de se réunir, ils ont de réunir les masses à l'heure active. Dans tous les domaines. Ceci devait inviter les chrétiens à davantage de prières, redoubler de prières, parce que comme Jésus a dit, si ces jours-là n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Passons à la dernière vidéo. Soyez-en sûrs, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas. Je sais que vous avez déjà eu à la formation. On vous a formé votre psychique à endurer les choses mauvaises et supporter. Voilà, on y va. A new psychological study from the National Institute of Mental Health this morning along with long-time psychiatrist. Depression is growing wider, broader. 15% of women suffer from this disorder. Over 20 million medical changes that have occurred in the brain. Abnormalities in the neurotransmitters. Is that a chemical imbalance? Got a problem. They've got a drug. 6 million American kids take prescribed medication. But what if the criminal is mentally ill? The punishment form of aversion therapy. Strategy occurs on the show, but I want to seasonal affective disorder. Oppositional defiant disorder. Schools criticized for La psychiatrie. Où que vous regardiez, vous la trouvez. Vous ne pensez rien avoir à faire avec la psychiatrie? Réfléchissez-y. Le monde de la psychiatrie s'est immiscé partout dans votre vie. They basically believe that everyone is mentally ill. Donc il dit que les psychiatres pensent, les psy pensent que tout le monde est un malade mental. Trop fumer c'est une maladie. Tu lis trop la Bible c'est que tu es malade. Donc vous le voulez ou pas, les psychologues disent que vous êtes tous malades. On est tous des malades mentaux. Suivons les documentaires. You smoke too much, it's a disease. You're too unhappy, it's a disease. You're too thin, it's a disease. You're too fat, it's a disease. Where are these coming from? These are coming from the minds of psychiatrists that are dreaming these things up. Donc toutes ces maladies sont imaginées dans les psychiatries. Comme vous avez dit qu'ils sont les malades, ils imaginent des maladies qu'ils vous proposent que vous êtes malade. Ils disent que si vous êtes mince, si vous avez des maladies, par conséquent, les gens qui sont minces cherchent à être gros. Vous êtes gros, vous êtes malade. Les gens qui sont gros cherchent à être malades, à être minces. Vous voyez effectivement dans les chaînes de télévision des propositions, des remèdes miracles pour mincir. Parce qu'on a présenté toute une gamme de formes normales et standards qu'il ne faut pas dépasser. Donc vous voyez effectivement quand vous sujet des maladies, vous voyez une femme qui a du poids commence à vouloir diminuer. Celle qui n'a pas de poids voulant prendre. Donc les deux sont malades, n'est-ce pas, Frère Iba? Et ces médecins disent que c'est dans la tête, c'est de la tête des psychiatres qui les imaginent. Donc les psychiatres imaginent les maladies, vous les proposent, vous acceptez, vous refusez tel que Dieu vous a fait,
et par contre vous admettez que vous êtes malade, il vous faut donc la solution. Suivez. Writing papers and getting published with their names on it, creating these new diseases. First he said that I had ADD. Then he said that I was depressed. Then he said I might be bipolar, but I don't have ADD anymore. And he said, you know, I've been noticing you, and I wonder if you have it too. What they decided is that both my husband and my son had a chemical imbalance that needed to be corrected with a chemical balancer. There is not one shred of credible evidence that any respectable scientist would consider valid, demonstrating that anything that psychiatrists call mental illness are brain diseases or biochemical imbalances. It's all fraud. There's no reliability of diagnosis. Vous entendez, n'est-ce pas? Vous entendez? Donc c'est de la fraude comme ça. Ce sont des professeurs d'université, professeurs de psychologie à l'université de Boston, Dr Margaret Hagen. Ces diagnostics ne sont pas fiables. It's just pseudoscience. It's pretend science. This is one of the most open secrets in all of America in the psychiatric field. That nothing is being done that's legitimate and they're billing for it. C'est terrible. Les psychiatres prétendent que plus d'1 milliard de personnes sont mentalement malades. Durant les 3 dernières décennies, le nombre de personnes qui prennent des psychotropes a triplé, s'élevant à présent à plus de 100 millions. Actuellement, ils droguent avec des stimulants et d'autres psychotropes 20 millions d'écoliers. Interrogés récemment sur l'aspect scientifique de leur profession, les psychiatres qui ont consenti à être interviewés n'ont donné que des excuses. Psychiatric illness is not really illness. Voilà, donc ça c'est un psychiatre des États de l'Allemagne, les collègues de Ferrand. Il a dit que les états psychiatriques ne sont pas vraiment les maladies. Vous voyez? Alors voilà le psychiatre du Mexique. Il dit comment pouvez-vous juger si une personne est guérie ou est malade? How do you evaluate if someone is cured or sick? Cure is something we look forward to. We have no earthly idea how to accomplish. We're not good at causes. We don't know what causes. Nous ignorons les causes des maladies mentales. Ce sont des psychiatres comme ça. En dépit de cela, ils se déclarent experts dans le domaine de la santé mentale et continuent de traiter des gens contre leur gré. Quels en sont les résultats? This psychiatrist, man who's supposed to work to heal people, has done nothing but destroy this man's life, and in destroying his life, destroying the lives of all of his loved ones. Excuse me. They've damaged and ruined my son, and they've trapped him in a system. Oui, effectivement, ça se trouve chez eux. Donc, beaucoup de voix se lèvent, ils disent qu'ils détruisent non seulement leur vie, ils détruisent là, mais l'État déploie des millions, sinon des milliards de dollars là, dans ce domaine-là, pour détruire les gens. Et ça se passe au vu, au sud de touche. Gardez top secret dans les grandes archives des différents pays. Alors, si quelqu'un nous écoute maintenant et qui a là son fils ou bien sa fille ou bien ses parents dans l'hôpital psychiatrique, une seule chose, allez faire sortir et chercher Jésus-Christ. The way that they treated him, it made him feel like he was worthless. Ryan was being kept down and high on Ritalin so that they could make $2,500 per month. Vous voyez, donc voilà son fils Ryan qu'ils ont dû garder pour avoir $2,500 par mois. Parce que sachant que plus il est là, plus on va dépenser. Voici une autre femme à qui on a donné du Valium. He gave me Valium, and I got addicted to it. It wiped out my life. My life has been ruined. My joy has been stolen. She was laying there. She took two gasps of air and died right there in front of me. C'est terrible. It is really tragic. It's awful. And it's being done for money. That's why it's being done. Oh, it's got to be in the billions. I don't know the exact number, but it's got to be in the billions. It's just unbelievable. This is so big that it boggles the mind. Considérez cette tragédie humaine et multipliez cela par des millions. Pendant les 40 dernières années, il y eut presque 2 fois plus de décès dans les hôpitaux psychiatriques aux États-Unis que de soldats américains tués lors de combats depuis 1776. Le gouvernement américain et les compagnies d'assurance versent 72 milliards de dollars par an pour des soins psychiatriques, augmentant considérablement le coût des primes d'assurance maladie. Malgré plus d'1 tiers de billions de dollars amassés par an, la psychiatrie n'a aucune guérison à son actif. Difficile à croire,
C'est exactement ce qu'ils espèrent. Et comme nous allons vous le montrer, c'est de cette façon qu'ils s'en sont tirés à bon compte depuis le début. Voilà, psychiatrie, la vérité sur les abus, sur ces abus. Une fois de plus, documentaire choquant, n'est-ce pas, frère? Blues Blanc de la sainteté, bonsoir. Et bienvenue dans cette deuxième partie de la psychiatrie et psychologie comme un vecteur du diable face aux chrétiens. Qu'est-ce qui vous inspire cet autre documentaire? Frère Iba, comme ton micro est ouvert, je crois que tu pourras parler directement. Ah mon frère, on va dire quoi encore? C'est pas vrai. Bon. Le compte à rebours nous montre zéro guérison. On n'a jamais présenté quelqu'un qui a la maladie psychiatrique dont ils ont guéri. Mais ils ont fait plus de morts que depuis les années, les soldats américains qui sont morts depuis 1700. Tout à fait. Non seulement ils ont fait plus de morts, mais en plus, ceux qui ne sont pas guéris, enfin, plus personne n'est guéri, mais la situation s'est davantage empirée. Et les quelques suivants qui sont là le disent, ils ont détruit ma vie. C'est ça. Donc, toute cette thérapie, soi-disant qu'ils mettent en place, c'est dans un but de détruire la vie des gens. Et plus ils détruisent, plus ils ont de l'argent. Plus ils ont de l'argent, alors qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas la solution. La solution, c'est essentiellement et uniquement le Seigneur Jésus-Christ. Frère Cyril. Ouais, mais frère, il va encore dire quoi? Moi, je dis que vraiment, toutes ces thématiques-là qu'on est en train de suivre vont finir par se joindre à la seule conclusion que dans tous les domaines de la vie, on a besoin de Jésus-Christ et que c'est Jésus qui est la solution. Et que les hommes qui ont voulu se départir de la dépendance du Seigneur pour se croire intelligents et consorts et créer toute une forme de subterfuge, ils sont stupéfiés par Satan lui-même. Oui. À Satan lui-même. Parce que tout ça là, c'est comme le frère a tout dit. Ça, ce sont des sorciers. Oui. Qui le savent, qui l'ignorent, ou bien qu'ils en soient conscients, ou bien pas, sont des sorciers. Oui, des sorciers. Alors, oui. Ils ont infiltré l'église, infiltré tout le gouvernement, contrôle en réalité. Et comme le documentaire a dit dès le départ, vous pensez que vous n'avez pas affaire à la psychologie, à la psychiatrie. Dans tous les domaines de la vie, ça se trouve. On vous fait les tests de QI dans certaines entreprises. On vous fait des tests. On fait des évaluations pour savoir si vous aimez telle ou telle chose de goût, des sélections de votre des styles de choses que vous voulez dans vos communes. Des évaluations. Les psychiatres sont derrière. Et vous dites, et nous disons que Jésus-Christ est la solution. Mais d'autres vous diront qu'ils ont eu des problèmes. Par exemple, des homosexuels. J'étais homosexuel. Je n'ai pas pu. Je suis allé, on a prié, jeûné, ça n'a pas changé. Que diras-tu, frère Cyril? Le point, c'est que, tu sais, c'est bien facile de dire qu'on a prié. On sait qui a prié. Bonne question. Écoutons ce documentaire et on revient. Toute votre attention. Quoi faire? Parce que je savais que j'étais homosexuel, mais je ne savais plus quoi faire. Parce que j'avais tout essayé pour changer. Les prières, les jeûnes, j'ai tout essayé. Il s'appelle Stéphane Yudom. Il a fait beaucoup de tentatives de suicide pendant des années, 2005 jusqu'en 2010. Il est homosexuel depuis, hétérosexuel. Il veut devenir hétérosexuel, il n'a pas pu, comme il le signifie dans son interview que vous pouvez voir posté sur YouTube, témoignage de Stéphane Yudom. Je crois que c'est un Camerounais. Écoutez bien. Quand j'avais 12-13 ans, mon frère m'a dit « Ah mais c'est que je suis homosexuel ». Donc je dis « Ça veut dire quoi être homosexuel ?» Il m'a dit « Tu aimes les garçons ». J'ai dit « Tu mens !» Moi, dans ma tête, je me disais « C'est pas vrai ». Parce qu'une fois de plus, je ne voulais pas être différent des autres. Je voudrais que tu m'expliques, tu me racontes comment est-ce que toi, tu en es venu à être confronté à la thérapie de conversion.
Je viens d'une famille très croyante. Et donc, dans mon éducation, on ne parlait pas d'homosexualité dans ma famille. Donc, ayant grandi dans cet environnement-là, je me retrouve adolescent en Allemagne, ne comprenant pas encore ce qui m'arrive, parce que je me disais qu'un jour j'allais me retrouver là et j'allais être attiré par des filles. Et ça n'arrivait pas. Et je me retrouve à 19 ans. Merde. Et là commence une spirale. La dépression était déjà présente, donc elle devient de plus en plus grave. Et dans ma détresse, je commence à m'enfermer et à espérer que de l'aide arrive. J'avais des amis j'avais surtout un camarade de classe avec qui j'étais très souvent, parce que nous étudions en mathématiques ensemble, donc nous travaillons beaucoup ensemble, qui m'avait tout le temps parlé de son église, comme une église où il y a des solutions miracles, c'est-à-dire le pasteur était très bon. Je suis arrivé à l'église la première fois, on m'a présenté devant toute la congrégation comme un homosexuel. Et tout le monde me regarde et je suis là, oh mon Dieu. Et ensuite, tout le monde a pitié. Tout le monde vient mettre les mains sur toi et se mettre à prier sur toi. Donc, le pasteur, en faisant ça, fait deux choses. Une chose, il te brise. Écoutez. Parce qu'il t'humilie. Et deuxièmement, il te donne un sentiment d'appartenance à une communauté. Écoutez. C'est-à-dire, tu n'as pas de valeur, mais cependant, la communauté t'accepte. En Allemagne, on me demandait de jeûner. J'avais le droit de manger pendant 1 heure, seulement le soir, c'est-à-dire j'ai de 18h à 19h pour manger et boire, et c'est tout. Le corps ne tient pas, parce que je me suis retrouvé, je crois, le 35e jour, la première fois, à l'hôpital, malnutrition. Et le pasteur me dit, il faut recommencer, ça n'a pas fait 40 jours. Je retourne, 29 jours, hôpital, malnutrition. Et au point où, tout doucement, la santé ne tient plus, ça ne marche plus. Physiquement, tu n'es pas bien, mentalement, tu n'es pas bien non plus. Et tu t'en veux parce que ce que tu entends comme message, c'est que, oh, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire, c'est pour ça que tu n'es pas guéri. Et là, mes parents, ma mère m'appelle, elle me dit, qu'est-ce que j'entends? Je lui dis, qu'est-ce que tu as entendu? Elle me dit, ne joue pas ça avec moi, qu'est-ce que j'entends? Et je lui dis, maman, je fais ce que je peux, ce n'est pas vrai, mais je me bats. Elle comprend en fait que je me perds dans mes mots. Elle me dit, ok, on était un jeudi, elle me dit, samedi, je suis dans l'avion. Tu rentres. Je suis dans l'avion samedi, je suis rentré au Cameroun, j'ai tout laissé, mon travail, tout laissé. Je suis rentré au Cameroun parce qu'il fallait qu'on me soigne. Et quand j'arrive au Cameroun, il y avait un autre groupe de prière qui m'attendait. Mais là, c'était plutôt à domicile. Maintenant, c'était vraiment une prière. Tous les matins, à 4h, on se levait à 4h du matin. On priait de 4h à 6h30, tous les matins. Et après, c'était le jeûne, donc parce que je devais jeûner toute la journée, jeûne de prière. Et prière encore avant de manger. Donc, tu passais ta journée... du moins, tu ne mangeais que le soir, à partir de 19h à 20h. Parfois même plus tard, parce que les prières étaient longues. Les prières étaient des prières de 3-4 heures. Donc, on se retrouvait avec un long moment sans manger. Et il y a une chose que je réalise aujourd'hui, c'est que la famine a un pouvoir très fort. Quand on a faim, à un moment donné, on est prêt à faire et dire et croire n'importe quoi. Donc, le 9e jour, le pasteur décide que je suis guéri. Je retourne à l'Allemagne et je me rends compte que rien n'a changé. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et c'est là où je me dis, non, là... j'en peux plus. Est-ce qu'il y a un moment qui fait que tu arrêtes de vouloir changer et que tu passes en... J'avais essayé de me suicider plusieurs fois. J'avais essayé en 2006, j'ai essayé encore en 2008, j'ai essayé en 2009 3 fois et en 2010 une 5e fois. Et c'est là, pendant mon séjour en psychiatrie, que je réalise en fait que j'ai tout perdu parce que ma famille a été mise au courant. J'ai dû dire à ma mère, maman, j'ai tout essayé, je ne peux plus, je suis gay. Et ma mère était dévastée, ma famille était dévastée, on m'a régné, on m'a coupé, on a dit c'est fini, tu ne parles plus à personne, coupé tous les pans. Et là, je perds ce que je ne voulais pas perdre. Et vraiment tout doucement. Et je pense que le déclic, en fait, comment est-ce que je sais que j'ai commencé à aller bien, c'est quand je me suis dit... Dans le miroir, je regarde mon reflet, je me dis,
qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien aujourd'hui? Et enfant, j'ai toujours rêvé d'avoir des longs cheveux. Je mettais des t-shirts sur ma tête et je balançais ma tête de gauche à droite parce que pour moi, c'était ça qui était beau. Alors, je me laisse pousser les cheveux. Et si les autres ne veulent pas, c'est correct. Au moins, je suis bien avec moi-même. Et depuis, j'ai rencontré... Ma famille est revenue. Ma famille au complet est revenue. Je vais aux soirées de famille. C'est moi qui suis à la cuisine avec ma mère ou mes tantes. On est revenu, la paix est revenue. Ça a pris des années, mais c'est revenu. Je suis un des chanceux. On réfléchit à interdire les thérapies de conversion. Qu'est-ce que tu en penses? Parfois, des gens vont volontairement vers ces centres de conversion parce qu'ils ont espoir de se faire guérir. C'est de l'abus. C'est de l'abus psychologique, c'est de l'abus spirituel. Et je pense que la loi devrait être votée pour protéger les personnes. Parce qu'il y a encore des mineurs à l'heure d'aujourd'hui qui, sous la tutelle de leurs parents ou parce qu'ils ont peur de perdre leur famille, vont subir cette thérapie de conversion-là dans l'espoir de guérir. Et ce qu'on retrouve après, c'est des gens qui sont soit morts à l'intérieur parce qu'on a tué leur humanité, soit des gens qui se tuent physiquement parce qu'ils ne voient plus d'espoir. Donc mon conseil aux personnes qui sont homosexuelles, ou du moins qui ont du mal à s'accepter, c'est de réaliser que peu importe à quel point tu te sens brisé à l'intérieur, tu as quelque chose de beau à donner au monde. Parce que chacun vient avec son unicité dans cette terre. Voilà. Blues Band à la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je ne sais pas là. Je ne sais pas si vous avez des heures de faire éruption comme ça là. Pendant que, en fait, quand il y a un frère qui m'avait envoyé ça, mais je n'avais pas vraiment suivi ça. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, vous avez senti. J'avais quelque chose qui me faisait mal à l'intérieur de moi, quoi. J'avais comme un malaise. C'est terrible. Je ne sais pas si il a peut-être que, je ne sais pas s'il a une espèce, en fait, je ne sais pas. Je me suis, j'étais mal à l'aise, quoi. C'est comme si j'ai un malaise sur moi, quoi. Je ne sais pas si c'est vraiment quelle qualité d'identité a pris position de lui. C'est vraiment ça me fait peur. Donc, ce qu'on va faire, au-delà pour une fois dans la Blues Band à la sainteté, nous allons engager le jeune pour ce garçon, on va prier pour lui. C'est pas possible. Parce qu'il va changer. Amen. Vous voyez, lui, il va changer. C'est bien comme son documentaire est posté et comme les gens le connaissent. Il lui faut la délivrance. Justement, il a fait la délivrance, il a fait 40 jours de jeûne plusieurs fois, il n'a pas essayé. Comme il a dit là dans sa délivrance, mais on n'a pas fait. Parce que le frère Cyril disait tout à l'heure que ça dépend de qui a prié, qui a dit cela. Voilà, mais il n'a pas fait de délivrance. Ils ont fait jouer la comédie. Et on parle de la guérison. On considère l'homosexualité comme une maladie. Ce n'est pas une maladie, c'est une possession. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ça. Là, il y a une sirène dedans. Donc, comment il peut sentir? C'est terrible. Et vous le voyez habillé là-bas, comme les femmes doivent s'habiller en portant des foulards. Elles s'attachent bien avec les barbes, le cerceau là-bas. Et avec les boucles d'oreilles. Et il a peint les vernis. C'est terrible comme principauté qu'il y a sur lui. Avec les hommes, il a laissé pousser. Oui. Oui. Enfin, je ne sais pas si vous avez senti. Je me suis mis tout mal. C'est pas possible ça. Oui. En tout cas, c'est les principautés qu'il porte. Les principautés qu'il porte. Frère Ba, il dit lorsqu'il est allé dans les églises, c'est l'abus qu'on fait là-bas. Donc les psychologues sont entrés dans l'église. Il a fui la psychologie et la psychiatrie. D'ailleurs, il est venu trouver ça dans l'église. On a fait la manipulation mentale, même chose. Et on lui a fait croire qu'il est guéri et qu'il n'est pas guéri. La même chose que les psychanalystes font. Donc vous voyez effectivement que lorsqu'on ne fonctionne pas dans l'église avec la puissance du Saint-Esprit, la chose que les psychologues font dehors, c'est la même chose qu'on fait dedans. Parce qu'on a infiltré, comme on a vu qu'ils doivent infiltrer les enseignements, infiltrer l'église. Et c'est lui-même qui a dit au pasteur qu'il est guéri. Oui. C'est pas même le pasteur qui... c'est le monde à l'envers. Il paraît que c'est le pasteur qui, le 7e jour, lui dit qu'il est guéri. Donc c'est le pasteur qui a déclaré la guérison. Qui peut déjà rentrer. Voilà, c'est-à-dire qu'il a vu que quand il a essayé une première fois, quand il a fait
cas de malnutrition et qu'on l'a ramené au Cameroun, là, qu'il était exaspéré, il a fait croire aussi. Bon, le pasteur ne disait n'a aucun esprit. Bon, voilà. Quelle est la responsabilité de l'Église dans ce monde qui se meurt? Nous venons de voir que 90%, qu'on appelle notre documentaire, des jeunes générations qui sont en train de grandir sont vouées à l'échec et à la destruction. Voilà un exemple clair d'une génération, quelqu'un qui a grandi depuis l'âge de 12 ans, qui n'avait pas de ressentiment, alors que à l'âge de la puberté, normalement, un garçon allait attirer avec les jeunes filles avant qu'on commence à le conduire par la parole qu'il ne faut pas forniquer. Lui n'a pas ressenti cela. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'Église? Quelle est notre responsabilité? Vous voyez qu'il faut qu'on redouble à la prière, il faut qu'on prie parce que chacun entre en contact avec Dieu de la bonne façon pour pouvoir être le sel de la terre. La terre est en train de pourrir. La preuve, c'est que la terre est en train de pourrir. La pourriture est là, mais nous réclamons dans nos églises que nous sommes la lumière du monde. La terre est en train de pourrir. La terre est dans l'obscurité. Nous disons que nous sommes le sel de la terre. Voilà la viande qui est organisée. Voilà les gens qui pourrissent. Et il dit qu'il est allé au milieu de l'église, il n'a pas trouvé de solution. Si donc au milieu de l'église on ne trouve pas de solution, vous pensez qu'on va trouver ça où? Nulle part. Le problème, c'est qu'on appelle tout église. C'est ça. C'est ça. Blues Band à la sainteté, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, bon. Moments like these that we can receive from God. The Bible tells us that God inhabits the praises of his people. And that's what we've been doing here tonight. Believe me, God is here. He's here. And he promised in his word that he is a God who heals. Frère. Oui. Although you may have questions about why this person